nous sommes en entretien avec le pasteur Désiré Douassaï, qui est ancien de l'église d'Abidjan et président statutaire de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire. Et nous sommes également avec le pasteur Nathaniel Babatunde, qui est aussi ancien de l'église d'Abidjan. Avec eux, nous parlons des préparatifs de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, qui sera sa 18e édition du 1er juillet au 9 août prochain à Atiekwa, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Programme qui aura pour orateur le pasteur missionnaire Boniface Meignet, leader national de la dite communauté, et qui porte sur l'intercession, la prière de jeûne pour le salut et la délivrance des familles de toute forme de blocage, de malédiction, d'infirmité, pour le retour des croyants au Seigneur et pour le réveil spirituel des saints. Un programme riche en bénédictions qui permet aux saints d'entrer en pleine possession de leur héritage de salut, de guérison, de délivrance, de prospérité à tous égards et de toutes sortes de bénédictions en Christ. Et nous arrivons maintenant sur le volet personnel. Avant d'arriver à Tiekwa, pasteur Désiré Douassaï, comment les frères doivent déjà commencer à se préparer pour le succès de cette croisade en termes de leur responsabilité en tant qu'individu et de la responsabilité de l'Église en tant que collectivité? C'est une question pertinente, dans la mesure où on ne peut pas renverser les principautés, s'attaquer aux principautés familiales tant qu'on n'a pas renversé ses propres principautés. Et une principauté personnelle, c'est cet esprit-là qui règne sur un individu, c'est-à-dire qui règne sur un individu qui le soumet à tout, comment on peut dire ça, en tout cas, qui a pris l'ascendance sur un individu. Donc, pour renverser les principautés personnelles, il faut s'attaquer, comme tu l'as dit tout à l'heure, au renversement des idoles personnelles du cœur. Qu'est-ce que c'est qu'une idole? Une idole, c'est tout ce qui a transcendé de la repentance. C'est toute chose qui a volé l'amour, qui rivalise avec l'amour de Dieu dans le cœur d'un individu. Ça peut être une chose légitime. Quand on parle d'idole, en termes d'idole, mais il ne faut pas qu'on voit les statuettes devant lesquelles on va, ou alors un arbre qu'on va pour adorer. Non. Et il y a il y a les idoles qui sont des choses légitimes. La voiture peut être une idole pour quelqu'un quand elle prend tout son cœur. Le vélo peut être une idole pour quelqu'un. Ton emploi même peut devenir une idole. Si ton emploi t'empêche de méditer, t'empêche de lire la Bible, t'empêche de prier, si pendant que tu devais prier, ou alors les frères sont à l'assemblée, toi, tu te dis que il faut que je rende ce travail-là. Tu te lèves le matin, tu cours, tu t'en vas, tu dis que il ne faut pas que mon patron me chose, comme on appelle, remarque mon retard aujourd'hui. Mais tu peux négliger ce qui est pour Dieu pour te concentrer sur le travail, parce que le patron ne sera pas content. Mais tu ne sais pas que le fait que tu aies raté tout ça, Dieu n'est pas content. C'est-à-dire que tu ne t'occupes pas de ça. Donc, ton travail peut devenir une idole pour toi. Un projet qui prend tout ton cœur au point où tu ne peux rien faire, c'est une idole. Et nous sommes enseignés que tout ce qui entre dans le cœur, tu vas aimer. Donc l'idole, c'est la chose qu'on a aimée et qu'on a établi dans notre cœur. Ce qu'il faut comprendre, que chacun comprenne, c'est que quand l'idole vient, Jésus quitte le cœur parce que Jésus ne veut pas lutter avec les idoles. Dieu dit dans
dans sa parole, Éphraïm est attaché aux idoles. Laisse-le. C'est-à-dire que si quelqu'un est encore dans le péché, Dieu peut lui dire que enlève le péché, enlève le péché. Quand c'est l'idole, Dieu te laisse. Il te laisse avec ton Dieu ou avec tes dieux. Gloire à Dieu. Amen. Et l'idole en termes de péché est classée en 4 catégories. J'énonce ça. Il n'y a pas d'ordre de priorité. Les péchés qu'on n'arrive pas à confesser, donc on ne peut pas abandonner, sont les idoles. Les péchés qu'on passe le temps à confesser, que on n'abandonne pas, c'est-à-dire on confesse. Après tu viens, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti encore. Après tu reviens, oh Seigneur, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai encore menti. C'est une idole. Les péchés qu'on a confessés, qu'on a abandonnés, qu'on a rétablis, sont les idoles. Les péchés confessés, abandonnés et qu'on regrette sont les idoles. Prenons le cas d'une jeune fille, par exemple, qui vivait de la prostitution. Les compagnons de péché lui ont offert beaucoup de choses. Quand elle croit, on dévoue ces choses par interdit. Tout ce qui lui a été donné parce qu'elle a vendu son corps, on dévoue ça par interdit. Ça veut dire qu'on brûle, on détruit. Un jour, elle est confrontée à une réalité, à une situation. Et puis, elle se dit que qui même m'a envoyé à abandonner tous mes compagnons de péché là. Voilà que j'ai des problèmes aujourd'hui, il n'y a personne pour m'aider. Ah, cette affaire de Jésus là, vraiment, c'est dur, hein. Est-ce que je n'ai pas commis une erreur? Quelque chose va l'amener à appeler une de ces personnes-là pour solliciter son aide. Et il peut dire qu'il y a longtemps que tu es parti là. Tu es parti. Maintenant, tu m'appelles pourquoi? Toi-même, tu sais que si je dois te donner quelque chose, c'est... Donc, tous les péchés qu'on a confessés, on a abandonnés, qu'on regrette, c'est les idoles. Et nous sommes enseignés que personne ne doit croire que lui, son cœur est libre de toute idole. Il faut veiller sur son cœur. Tu peux sortir le matin à 10 heures avec un cœur propre. Tu peux revenir même avec 3 idoles, 4 idoles dans le cœur. Au retour des choses, de la sortie que tu as effectuée. Donc, voici comment nous devons qualifier l'idole. En termes de péché et en termes de choses légitimes qui existent. Donc, l'idole n'est pas forcément quelque chose qui était mauvaise à la base. Ce n'est pas une chose mauvaise à la base, même une chose légitime. Même ton mari, ton épouse, tes enfants, tes parents peuvent devenir des idoles. Plusieurs foyers ont été détruits comme ça parce que l'homme n'a pas la capacité de protéger, par exemple, sa femme de ses parents. Puisqu'il aime ses parents plus que la femme qui est sa chair, qui est os de ses os et chair de sa chair. Tes parents peuvent être des idoles pour toi. Si bien que tu ne peux pas résister à ce qu'ils disent. Tu ne peux même pas leur dire que non, papa ou maman, cette fois-ci là, tel conseil, ce n'est pas bon. Je ne peux pas appliquer ça. Tu suis cela. Donc, il s'agit pour le croyant, dans un premier temps, de se séparer de tout péché connu dans sa vie. Et tu te rassures que il n'y a aucun péché que tu commets qui n'a pas été confessé et abandonné. Donc, tu commences par confesser et abandonner tous les péchés que tu connais, que ce soit en pensée,
en acte, les convoitises, les pensées, les mauvaises pensées qui t'ont habité, les pensées immorales, tous les actes d'immoralité. Donc, on parle de péché en pensée, en parole et en acte. Tous ces péchés que tu connais, ils sont dans ta vie. Tu te sépares de ça. Ça, c'est, tu te repens, tu abandonnes. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, tu t'attaques aux idoles telles que nous avons décrit tout à l'heure. C'est quand tu as fini ça. Et avec les idoles, le pasteur Meunier, l'auteur du renversement des principautés personnelles et familiales, nous dit comment être délivré des idoles du cœur. Je vais lire ça. Ce qui m'a frappé dans ce livre-là, c'est à la fin du travail. Et il ne s'agit pas de renverser seulement les idoles du cœur. La prière pour le renversement des idoles personnelles. La première chose qu'il faut faire, c'est établir une liste plus ou moins exhaustive des péchés à confesser et à abandonner. Comme nous l'avons dit, une bonne repentance comprend les actes et engagements suivants. La reconnaissance du péché, la confession de chaque péché à Dieu, l'engagement à ne plus retourner volontairement commettre ce péché, et puis la restitution. Ça, ce sont les 4 étapes fondamentales que nous connaissons. Voici comment orienter la prière de repentance. En fait, quand je veux orienter les gens dans la prière pour renverser les idoles, je les conduis, je leur demande de suivre ce modèle. Et dit, je recommande, c'est à la page 55, la page 55-56 du livre Le renversement des principautés personnelles et familiales. Il dit, donc il écrit ceci: je recommande souvent un jeûne de repentance à tous ceux qui ne sont pas malades et qui, par conséquent, ne sont pas sous traitement médical. La personne qui se repent doit supplier Dieu qu'il fasse pour elle les choses suivantes. Très important. Que le Seigneur lui pardonne chaque péché confessé, c'est-à-dire en termes d'idole. Que le Seigneur ôte de sa vie les conséquences de chaque péché confessé. Que le Seigneur lui donne la puissance du Saint-Esprit pour l'aider à mener une vie victorieuse dans la sainteté. Mais voilà ce qu'il écrit, qui est très important. La personne qui se repent envers Dieu doit faire un vœu de consécration à la vie de sainteté. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, après toutes ces étapes-là, il faut une consécration du croyant. À quoi? À la vie de sainteté de Dieu. Tu t'engages à vivre la sainteté de Dieu. Et une consécration à la vie de sainteté. Et le Seigneur nous a révélé au cours des messages, lorsqu'on préparait une convention en Côte d'Ivoire ici, que se consacrer à Dieu, c'est se consacrer à sa sainteté. Et ici, il dit que après avoir fait le travail, s'il n'y a pas une réelle consécration à la vie de sainteté, c'est comme si tout ce que nous avons fait là, c'est zéro. Il dit, toute personne qui se répand sans une volonté réelle d'en finir avec le péché de façon consciente ne saurait véritablement plaire à Dieu. C'est ce qui est dit dans Jérémie 8, verset 6, il dit, je suis attentif et j'écoute, il ne parle pas comme il devrait. Donc, c'est dire quoi? C'est dire que c'est un livre, c'est vrai que ça parle de la doctrine, mais il y a certains aspects pratiques là-dedans qui nous donnent des orientations claires sur le travail personnel à faire avant même de prétendre s'établir en intercesseur pour la famille. Donc voici, en somme, ce qui attend chacun d'entre nous, c'est-à-dire au niveau personnel, le travail à faire. On se répand tous les péchés pour lui, les péchés, les 5 péchés que, voilà. Si tu t'examines, tu retrouves ça, tu demandes pardon à Dieu, tu abandonnes, tu attaques les idoles, tu identifies toutes les idoles qui sont dans ton cœur et tu les traites de cette manière. Ce qui est important à savoir, c'est que, vous voyez, on dit comment on renverse les principautés personnelles.
Alors, on renverse les principautés personnelles en renversant les idoles personnelles du cœur. Pourquoi? Le Seigneur nous a révélé à une période où nous travaillons sur les idoles, parce que Dieu nous a vraiment bénis. Le dirigeant, le pasteur Meunier, nous a conduit à travailler. C'est un travail que nous faisons maintenant. C'est-à-dire que nous n'en parlons plus, mais c'est ça qui nous a conduit au renversement des principautés personnelles et familiales. Donc, quand on renverse une idole, c'est une principauté personnelle qui tombe. Et la révélation que nous avons reçue, c'est que les idoles sont comme les fauteuils, les chaises dans lesquelles les principautés sont assises. Je suis assis dans cette chaise-là. Si on enlève cette chaise de dessous moi, je ne vais plus rester assis. Je vais tomber. Donc, on considère que ça, c'est une idole. Je ne dirais pas que je suis une principauté, mais prenons ça comme ça. Et voici une principauté qui est dans cette chaise-là. Si Pascal ou bien le pasteur Babatunde viennent pour enlever la chaise de dessous moi, c'est sûr que il n'y a pas un moyen pour moi de rester tel que j'étais. C'est sûr que je vais tomber. Donc, on renverse les principautés personnelles par le renversement des idoles personnelles du cœur. Donc, chaque idole qui tombe entraîne dans sa chute une principauté. Chaque idole, si bien que, ou alors s'il y avait plusieurs principautés derrière cette idole-là, ces principautés-là tombent. Donc, pour chaque idole renversée, il y a des principautés qui sont aussi renversées. Donc, c'est comme ça que on se rassure qu'on a renversé ces principautés personnelles. C'est à partir de là maintenant que nous sommes aptes à prier pour la famille. C'est cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Et un détail très important, c'est que l'un des enjeux du travail sur le renversement des idoles personnelles, c'est la plénitude du Saint-Esprit, parce que nous allons faire un travail spirituel et sans être remplis du Saint-Esprit, nous signons déjà notre arrêt d'échec pendant que nous nous préparons à aller à la croisade pour le renversement de principautés personnelles et familiales. Le défi étant d'être rempli du Saint-Esprit et d'avoir Dieu avec soi. Il y a de quoi se mettre dans les conditions pour être rempli du Saint-Esprit. À ce que fait le pasteur Boniface Meunier a écrit un livre qui développe bien ce que le pasteur Désiré Douassaï vient d'expliquer, renversement des idoles et plénitude du Saint-Esprit. Pasteur Nathaniel Babatunde, c'est à ce niveau-là qu'il faut insister sur le fait que au-delà même du volet de la délivrance que nous permet d'expérimenter le renversement des idoles, la plénitude du Saint-Esprit qui est la condition normale dans laquelle le croyant doit être permanemment, passe par ce travail-là. Donc, ça montre l'importance de ce travail de manière très, très, très précise, n'est-ce pas? D'accord. Effectivement, pasteur, le pasteur Douassaï l'a dit tout à l'heure, le renversement des idoles vient pour libérer le cœur des idoles qui ont pris possession du trône de Dieu dans le cœur. Et donc, une fois que les idoles sont renversées, même si Dieu nous a pardonné, le cœur reste vide, puisque ils ont pris le trône de Dieu, ils ont pris le trône de Jésus dans nos cœurs, on les a renversés. Ils ne sont plus là, mais il faut maintenant que Jésus soit un trône. Donc cela devient très important de savoir que, effectivement, on ne renverse pas seulement les idoles pour les renverser, on renverse les idoles pour revenir à Dieu. On renverse les idoles, comme l'a dit l'ancien Douassaï tout à l'heure, pour que nous ayons la plénitude de cet esprit. Étant donné que c'est lui qui est
celui qui nous inspire dans les combats. C'est lui qui va nous aider dans la prière d'intercession qu'on appelle l'intercession suppliante. Donc, une fois qu'on a fini de remplacer les idoles, il devient impératif de demander au Seigneur notre Parce que sans lui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous ne pourrons pas mener ce combat. Il y a le combat qui consiste, il y a l'intercession suppliante, nous avons besoin du Saint-Esprit, et il y a le combat de l'exercice d'autorité, nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc, sans lui, comme le dit les Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Voici un peu le pasteur. Donc, tous les frères sont amenés à se préparer à cette croisade en renversant les idoles personnelles. Et c'est en renversant les idoles personnelles qu'on renverse simultanément les principautés personnelles. Et étant donné qu'il nous faut être rempli du Saint-Esprit pour aller à cette bataille, gage de notre succès, il nous faut donc prendre ce travail très au sérieux. Les idoles, comme le pasteur Désiré Douassaï l'a précisé tout à l'heure, peuvent être présentées en plusieurs catégories. Les péchés confessés mais jamais abandonnés, les péchés confessés, abandonnés mais repris, les péchés confessés, abandonnés mais regrettés, et les péchés, et les choses, les péchés qu'on n'a jamais, les péchés qu'on n'a jamais confessés, donc on ne peut pas abandonner. Donc les péchés qu'on n'a jamais confessés, on ne peut pas abandonner, même qu'on justifie. Et il y a également des choses qui peuvent être légitimes, qui ont pris la place de Dieu dans nos cœurs et auxquelles nous accordons plus d'importance que Dieu. Ça peut être, comme l'ancien l'a énuméré, l'épouse ou l'époux, la famille, le travail, les enfants, un besoin, un fardeau, et même une ambition, un projet. Tous les saints sont invités à travailler pour se dépouiller, pour se débarrasser de toute idole, et surtout en vue d'être rempli du Saint-Esprit et d'avoir Dieu avec soi, car quand Dieu est avec nous, notre victoire est assurée. Et nous rappelons, pour ceux qui nous prennent en marche, que nous sommes en entretien avec le pasteur Désiré Douassaï, qui est ancien de l'église d'Abidjan et président statutaire de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire. Et nous sommes également avec le pasteur Nathaniel Babatunde, qui est aussi ancien de l'église d'Abidjan. Avec eux, nous parlons des préparatifs de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, qui sera sa 18e édition du 1er juillet au 9 août prochain à Atiékoa, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Programme qui aura pour orateur le pasteur missionnaire Boniface Meignet, leader national de la dite communauté, et qui porte sur l'intercession, la prière de jeûne pour le salut et la délivrance des familles de toute forme de blocage, de malédiction, d'infirmité, pour le retour des croyants au Seigneur et pour le réveil spirituel des saints. Un programme riche en bénédictions qui permet aux saints d'entrer en pleine possession de leur héritage de salut, de guérison, de délivrance, de prospérité à tous égards et de toutes sortes de bénédictions en Christ. Tous les frères et tous ceux qui nous suivent sont invités à prendre part à ce grand rendez-vous et nous abordons le dernier point de notre échange. L'une des choses très importantes à préciser pour cette croisade, c'est un grand facteur de croissance qualitative et numérique de l'Église. Nous avons parlé de l'édification que cela apporte en termes de renversement des idoles des saints et de leur écoute à Dieu, et de leur marche permanente dans la sainteté. Ça dénote d'un apport conséquent en termes de croissance qualitative de l'Église. En termes de croissance numérique, les renversements des principautés ou les croisades pour le renversement des principautés contribuent à la croissance numérique de l'Église et cela est pratique. En termes de chiffres, en 2023, pour ne nous en tenir qu'aux 3 dernières années, nous avons enregistré 3877 personnes qui ont été mariées à Christ. En 2024, nous avons enregistré 4473 personnes qui ont été gagnées à Christ, ne serait-ce qu'à Abidjan, au cours des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales, édition 2024. C'était la 16e édition en 2025 qui avait se tenir
la 17e édition, 6678 personnes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ au cours de la croisade. Et là, nous précisons que nous ne nous en tenons qu'aux chiffres des âmes gagnées à Tiekwa pendant la croisade, sans compter les centaines et les milliers d'âmes qui ont été enregistrées ces 3 dernières années à l'intérieur du pays où se tient simultanément ce grand rendez-vous. Il va sans dire que le nombre d'âmes gagnées va sans cesse croissant. Nous sommes passés de 3800 à 4400 de 2023 à 2024. Et de 2024 à 2025, nous sommes passés de 4400 à 6678. On n'abandonne pas un résultat en se couchant sur ses lauriers passés. Donc, ancien Désiré Douassaï, il y a de quoi davantage interpeller les frères ou encourager les frères à se mobiliser davantage pour que la moisson enregistrée cette année soit vue à la hausse et pourquoi pas même atteindre les 10 000. C'est l'objectif qui est poursuivi. C'est que dans la pensée du dirigeant, nous devons tout mettre en œuvre pour que cette année, nous atteignions même le nombre de 10 000 personnes qui se donnent au Seigneur. C'est 10 000 au moins. Et pour cela, nous avons été vraiment exhortés à nous mobiliser pour inviter massivement le plus grand nombre de personnes, parce que nous voulons atteindre l'effectif de 10 000 âmes à gagner et plus. C'est-à-dire, si nous n'avons rien fait, il faudrait que nous ayons au moins 10 000 personnes qui s'engagent au Seigneur cette année, c'est-à-dire qui répondent à l'appel et que nous conservons comme moisson. C'est cela. Ça demande du travail dans les quartiers, dans les assemblées et dans les zones, que les frères se mobilisent vraiment pour inviter le plus grand nombre de personnes. C'est l'une des raisons qui ont fait que nous avons fait aussi des annonces sur les radios pour que les gens soient informés et qu'ils puissent aussi aller au lieu de la rencontre pendant ces 40 jours. C'est cela. C'est-à-dire même au-delà des canaux internes et les pages de la communauté, notamment les pages Facebook et YouTube. Cette année, d'autres canaux de communication ont été approchés pour que l'information parte le plus loin possible. Cela veut dire que le collège des dirigeants est en train de faire sa part et tous les frères au niveau individuel doivent emboîter le pas. C'est ça. C'est une mobilisation générale que nous voulons. Toute l'Église, soit se mobilise pour véritablement que on ait le plus grand nombre d'invités et le plus grand nombre de personnes qui se donnent au Seigneur. Vous voyez que le nombre est parti sans cesse croissant. Ce n'est pas cette année que ça doit baisser. Il faudrait que chaque année, que cette année vraiment que ça grimpe, que nous puissions même augmenter de 4000 pour Bamba. C'est cela. Et pasteur Nathaniel, toujours dans le même ordre d'idée, pendant que c'est la chose logique à faire, pendant que nous sommes en train d'intercéder pour que Dieu pardonne, délivre nos familles, la logique voudrait que nous payons le prix également pour que nos parents viennent à écouter l'évangile, parce que tout le monde n'a pas forcément la grâce de Corneille qui a vu un ange descendre dans sa chambre pour lui parler de Jésus. Donc, une raison supplémentaire pour les saints de s'activer pour inviter leur famille et leur connaissance. Tout à fait. La croisade on souvent des principautés personnelles et familiales. Nous sommes à notre 18e édition. Je veux dire que elle a fait ses preuves. Dieu a fait de ces croisades des lieux de rendez-vous véritable avec Dieu. Et nous avons parlé tout à l'heure du salut. Voilà. C'est vrai, c'est très important, mais le salut est un échantillon de choses que Dieu opère au cours de cette croissance, de cette croisade.
il y a des délivrances extraordinaires de la pauvreté, de la maladie, d'un désenvoûtement des personnes envoûtées, des choses extraordinaires qui se produisent là-bas. Je pense que c'est une occasion unique, annuelle pour nous, d'inviter les membres de la famille. C'est extrêmement important. Nos amis, nos connaissances. En tout cas, je pense que c'est une grande opportunité à ne pas laisser à nous échapper. Chacun doit inviter ses parents. Et nous savons comment Dieu a constamment utilisé l'orateur principal de cette croisade. Vous avez entendu l'évangile des jeunes convertis, entendre l'évangile d'un des pères de la foi. Ce n'est pas la même chose. C'est une occasion unique pour nous. Donc, j'encourage tous les frères, tous ceux qui nous entendent à cet instant bien précis. Invitez vos parents, invitez vos amis. Si vous devez même aller, vous effectuer des voyages pour aller les chercher, pour venir avec eux, je vous dis la vérité, ce sera un très bon investissement. Et un jour, ces personnes vous diront merci, parce qu'ils auront touché Dieu, ils auront vu Dieu à l'œuvre, et quand ils partiront, ils n'oublieront jamais le bien de Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a que quoi donc vous permettre maintenant, en termes de conclusion, à vous adresser directement aux frères. Donc, avant le mot de fin, nous tenons à rappeler encore une fois aux frères que nous sommes à la grande croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales dans quelques jours, précisément du 1er juillet au 9 août 2026. Pour tous ceux qui veulent participer de manière concrète à l'organisation pratique à l'événement en termes de dons, vous pouvez contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran parce que le programme se tient dans un cadre qui doit être apprêté en termes d'espace, de chaises et surtout de toilettes, d'électricité et d'eau. Il y aura donc des factures à payer et tous les saints sont invités à participer financièrement à l'organisation pratique de ce grand rendez-vous, comme cela a été précisé dans notre précédent entretien. Pour nos frères qui viennent de l'international, il y a une précision à faire. La prise en charge de ce programme nécessite des coûts, donc il faudra signaler son arrivée et recevoir les différentes modalités au risque d'être une charge qui n'a pas été prise en compte par le comité d'organisation. Donc, pour avoir des informations sur la prise en charge relative aux personnes venant de l'extérieur, c'est-à-dire au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, des autres nations, il faudra contacter le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous aurez tous les renseignements nécessaires sur les dispositions à prendre pour pouvoir prendre part à ce programme. Nous supplions les frères de veiller à informer de leur arrivée pour que non seulement ils aient toutes les informations qu'il faut, mais également en arrivant pour qu'ils puissent bénéficier de toutes les précautions pour vivre un moment de grande bénédiction et bénéficier de toutes les richesses du Seigneur attachées à ce grand rendez-vous. Ceci étant, pasteur Désiré Dossaï, nous allons commencer avec le pasteur Nathaniel Babatunde. La croisade arrive dans quelques jours. Qu'est-ce que vous pouvez dire de manière libre cette fois-ci aux frères en termes de mobilisation à prendre part à ce programme? Vous pouvez regarder directement la caméra. Nous le savons tous, chers frères, que la croisade des renversements des principautés personnelles et familiales est un grand don de Dieu pour nous. Cela fait déjà des années que Dieu nous a prouvé son amour en nous donnant cette grande richesse. Et nous avons vu comment Dieu a utilisé cette révélation pour nous bénir et nous bénir de façon croissante année après année. Nous sommes des témoins de la bonté de Dieu. Nous sommes des témoins de la richesse de ces révélations. Nous sommes des témoins de ces délivrances, de ces interventions, des grands saluts que Dieu a opérés parmi nous. Je crois que devant une
telle, de telles richesses, nous devons juste doubler de zèle et de courage pour que cette session, cette édition, cette 10e édition soit un plein succès. Et cela nécessite donc que nous allions vers nos familles. Pour les invités, nous allions vers nos amis, nos connaissances, nos frères rétrogrades, en tout cas partout pour les inviter en grand nombre. Nous devons tout faire pour apporter ce qu'on peut apporter comme contribution en termes de finances pour que cette croisade soit un succès. Nous savons comment Dieu a toujours utilisé chacun de nous pour donner du succès, du tonus, de la vie au programme que nous avons toujours organisé. Et nous comptons sur le Seigneur et sur vous pour que cette session, cette édition, cette 10e édition soit un plein succès. Que Dieu bénisse vos cœurs, qu'il bénisse le cœur de chacun, qu'il nous donne des dispositions de cœur favorables pour faire de cette croisade un plein succès. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup, pasteur Nathaniel Lopatunde, autour du pasteur Désiré Douassaï, en termes de mots de fin, s'adresser à nos frères dans le cadre de l'invitation massive à prendre part à la croisade pour le renversement de la principauté personnelle et familiale, 18e édition. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pascal. À la suite du pasteur Babatunde, l'appel que je pourrais lancer aux frères, c'est de mettre tout en œuvre pour que la 18e édition soit un plein succès. Et avec un peu de discernement, nous percevons intuitivement que la 18e édition sera toute particulière. Et par tout ce que nous allons vivre là-bas, que ce soit dans les bénédictions reçues, les prières, en fait, même au niveau organisationnel, et même sur le plan spirituel, les bénédictions seront nombreuses. Donc, nous encourageons les frères à inviter les parents, à connaître un dépassement. S'ils ont des problèmes avec les membres de leur famille, qu'ils règlent ça maintenant. Ça fait partie du renversement des principautés personnelles et familiales, et c'est Dieu qui demande ça, plus que nous devons intercéder pour nos familles. Si nous avons des choses contre eux, nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes déjà disqualifiés pour intercéder pour des gens contre qui nous avons quelque chose. Donc, qu'ils fassent tout pour inviter les membres des familles, tous leurs proches, leurs amis, leurs connaissances, et tous ceux qu'ils peuvent attraper pour qu'ils soient attirés. Et nous invitons personnellement les frères aussi à s'investir pour être présents à Tirco. Et nous encourageons les dirigeants à préparer les frères et spirituellement, à préparer les frères financièrement, matériellement, pour être à Tirco. C'est ça qui peut nous garantir un grand succès. Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est un grand programme, c'est un grand événement qui va se produire. C'est vrai que nous avons l'habitude de participer à la croisade chaque année, mais nous croyons que les années se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Et cette année sera vraiment toute différente des années précédentes, des années passées. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Désiré Douassaï, et merci beaucoup, pasteur Nathaniel Lopatunde. Pendant que nous progressons vers la croisade, nous aurons l'occasion, par rapport à l'état des lieux de l'avancée de la communication sur l'événement, de nous retrouver pour aborder certains aspects et décortiquer certaines implications relatives à ce
grand rendez-vous. Quant à nous, nous vous donnons davantage rendez-vous le 1er juillet à Thiékoua pour l'ouverture solennelle de cette 18e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et pendant que vous vous y préparez, nous avons préparé plusieurs documents qui peuvent vous aider à mieux comprendre les implications de ce grand rendez-vous, à commencer par le livre dont nous avons parlé tout au long de l'émission, Renversement des principautés personnelles et familiales, délivrance de la malédiction divine, écrit par le pasteur Boniface Meignet, et tous les autres livres écrits toujours par le même auteur, Renversement des principautés personnelles et familiales, prière de combat pratique, qui donne un condensé de sujets de prière pratique élevés dans le cadre de certaines éditions de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Nous avons eu à parler du renversement des idoles personnelles du cœur comme étant l'action par laquelle nous renversons les principautés personnelles et nous préparons le chemin pour la plénitude du Saint-Esprit. Et avec le livre Renversement des idoles et plénitude du Saint-Esprit, vous pouvez davantage vous outiller pour faire ce travail de manière plus efficace. Un livre écrit toujours par le pasteur missionnaire Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Nous poursuivons avec un prochain titre qui peut vous aider à mieux saisir les implications de l'intercession suppliante et de la prière d'importunité avec le livre La prière de Gethsémanès, comment importuner Dieu. Vous pouvez vous procurer ce livre pour plus de développement en termes de compréhension de l'intercession suppliante et de l'importunité qui fait partie des aspects de la prière qui rentrent en ligne de compte dans le cadre de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et nous terminons avec un autre titre, à savoir Jésus-Christ libère les captifs, l'autorité de l'Église pour briser l'envoûtement. Un livre qui peut vous permettre de mieux saisir la place que Dieu donne à l'Église en termes de devoir d'agir pour le désenvoûtement des âmes, pour le brisement des liens malsains de tous les captifs, pour le renversement des principautés, pour l'exercice de l'autorité. Jésus-Christ libère les captifs, l'autorité de l'Église pour briser les envoûtements. Un livre toujours écrit par le pasteur Boniface Meignet. Vous pouvez vous procurer tous ces livres et plusieurs autres titres allant dans le même ordre d'idées à la librairie du Centre évangélique de documentation et d'information, 6 à Djamé Liberté, le siège de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire. Quant à nous, nous vous prions de rester fidèles sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, où vous pouvez avoir de plus en plus d'informations sur l'actualité de l'Église et également sur ce grand rendez-vous qui se tiendra dans quelques jours, précisément du 1er juillet au 9 août prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour un autre entretien dans le cadre des préparatifs de la 18e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Oh, Father, pardon-nous, forgive us, deliver nos familles, deliver our family. Venez massivement à Atiékoua, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, pour vivre la 18e édition de la grande croisade de jeûne et prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales. 40 jours de rencontres avec Dieu, d'intercession intense et de combats spirituels pour le salut et la délivrance des familles de toute forme de blocage, d'infirmité et de malédiction, pour le retour à Dieu et le réveil spirituel des croyants en Christ. Oh Jésus, Oh Jesus, tu es digne you are worthy de régner sur nous. to reign on us. Dehors, Get us le out. fauteuil. You first God. Orateur, pasteur missionnaire Boniface Meignet, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire. Au programme, louanges et actions de grâce. Témoignage de l'action de la puissante et agissante main de Dieu. C'est sorti négatif. Jésus, Jésus, Guéri du VIH. au Père des miracles, Parce qu'il n'a pas bien. voilà, guéri du VIH-Sida. Acclamation à Jésus-Christ. Lève-toi et marche aussi.
Lève-toi et marche. Je vais dire merci au Seigneur qui a ramené mon mari après 8 ans de séparation. Le voilà. Délivré. Sauvé et délivré. Voilà ce que Jésus peut faire. This is what Jesus can do. Quand les principautés sont terrassées. When principalities are struck down. Et que la malédiction est brisée. And then curse is broken. Ça va t'arriver. This will happen. Proclamation de l'évangile en vue du salut des âmes. Jésus est venu Jesus came pour ôter le péché. to remove, to take away sin. Tu dois abandonner You must abandon tout péché any sin avant que la prière. before the prayer starts. Donne ta vie à Jésus. Lève-toi et viens. Stand up and come. Dis Seigneur Jésus, C'est là, Jesus. je te donne ma vie ce soir. Prière de repentance, intercession suppliante et prière de guérison et de délivrance de toute forme de captivité maléfique. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Va-t'en et ne reviens plus. Depart and no longer come. Va-t'en au nom de Jésus. Démon. Demon, Va-t'en. be gone. Va. Go. Va-t'en. Brisement des envoûtements, des malédictions et des liens malsains. Prière de combat et exercice de l'autorité contre les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous venons. We come Pour une libération for totale. total liberation. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Poursuivi par la mort. Viens entrer pleinement en possession de ton héritage de salut, de guérison, de délivrance, de victoire, de prospérité à tous égards et de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Contact 07 07 90 35 75 07 07 38 62 10.